Petrolhead. Je vous retrouve pour la deuxième année à Dakhla. Si vous avez vu les aventures de l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir que ça va être super intense. Il y a cette belle 911 qui passe là, j'ai hâte de vous la montrer. Moi la journée commence très fort parce que je viens d'apprendre que je vais conduire cette Rolls-Royce Corniche pour la parade qu'on va faire dans la ville de Dakhla. Bien sûr à l'épreuve de rallye juste après. Et demain c'est la grande étape où on va jusqu'à Guerguerat dans le Sahara marocain en plein sud, frontière mauritanienne. Restez branchés, il y a pas mal de pépites cette année aussi que j'ai trop hâte de vous montrer tout simplement. Et regardez, la parade va commencer. Quel line-up de qualité, vous discernez déjà les belles pépites. On est sur des Porsche vraiment incroyables. La 911 préparée pour le rallye historique du Maroc. Là on a la toute dernière du domaine du rétro. Super belle Targa. La 930 turbo dans la configuration folle en vert, avec l'intérieur écossais, jaune, vert de partout. J'adore cette caisse. Juste derrière une super belle autre Targa, la 914-6 de notre ami Jean-Jacques, qui est un gros monstre. J'espère vous montrer plus cette voiture en détail pour enfin depuis le temps que j'en parle. La Mustang phare du domaine du rétro aussi, super belle. La belle Mustang de Vintage Club Car qui est là. Et la liste est encore longue, on va vous montrer ça. Bon, je cours rejoindre la corniche tout de suite. Un tour de reconnaissance sur le circuit, l'épreuve de cet après-midi en plein ville de Dakhla. On quitte la corniche, tour de reconnaissance fait. Juste écoutez-moi le bruit, le son, le bruit que fait cette Rallye 2. Petit arrêt comme l'année dernière en plein Dakhla. Il y a le circuit qui est là, vous inquiétez pas, on va avoir une immersion totale dans le circuit. Mais je vais profiter que cette voiture-là soit arrêtée pour vous montrer l'intérieur, cette 911. Comme je l'ai dit, elle a participé au rallye historique du Maroc. Et ça, c'est une voiture de course par excellence entre les baquets, les arceaux. Je vais essayer de m'installer à l'intérieur. Vraie voiture de course, le ressenti est incroyable. Une belle Triumph TR4. Regardez l'intérieur des Anglaises. Ce bois toujours aussi charmant avec le volant 3 branches. Et surtout ces deux phares centraux là de Triumph, les Frog Lights qui s'inscrivent sur le capot comme ça, c'est sublime. Belle Peugeot 203 avec les Suicide Doors, une Renault 16 TS, très belle. J'aime bien vraiment de plus en plus ces voitures qui marquent vraiment une certaine époque, surtout les voitures populaires comme ça. La Thunderbird, full bleu ciel, tout en bleu ciel, même l'intérieur. La fameuse DS qui a fait le Paris-Pékin, qui a fait l'année dernière le Dakhla Guerguerat et qui va le refaire cette année. Regardez la Corvette C en rouge, même l'intérieur. Et tout rouge, boîte méca. Et là on est sur un petit trio. Si vous suivez l'aventure depuis pas mal de temps, vous saurez que je suis très loin d'être insensible à ce trio là. Un de mes coups de cœur de cette édition, la Targa dans laquelle est venu Salim cette année, avec le moteur 3 litres qui est super recherché. Et regardez, c'est pas un turbo look, mais elle a le becquet de la turbo. Moi je la trouve juste sublime. L'intérieur très simple, les simples compteurs, le volant 3 branches, la boîte méca. La fameuse turbo, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci, je vous en parle à chaque fois. Et une MX-5 NB, je suis super content de voir cette voiture. Il y a aussi cette belle 500 SLC que j'ai remarqué, qui est vraiment en bel état. J'adore la config et regardez surtout l'intérieur. On est sur de l'Alcantara bleu, super belle. L'après-midi même, début de l'épreuve, régularité, 40 km/h imposé et on verra qui sera le plus proche de la moyenne. Il y a la magnifique Targa de Salim qui commence, c'est lui qui a gagné l'année dernière d'ailleurs, il a le titre à défendre. 3, 2, 1, partez. C'est parti pour Salim Khalis. Départ dans quelques secondes. Je vais pas trop parler pendant le tour parce que ça va être assez intense. L'objectif avec Jean-Jacques, c'est intense. On va faire le maximum pour que ce soit assez intense. 40 km/h de vitesse de moyenne. On va juste s'éclater sans danger en profitant du 6 cylindres. Et l'objectif c'est de faire plaisir au public. C'est ça aussi. Voilà.
réaction à froid de ce qui vient de se passer pour ce tour-là. Pur kiff, pur plaisir de conduite, beaucoup de brutalité. C'était incroyable. Vraiment, je m'en souviendrai de ce tour-là, c'était de la folie. Après mon troisième calage, on se retrouve au volant de ce petit coup de cœur que j'ai eu avec Jean-Jacques. C'est un 914-6. Comme son nom l'indique, bah c'est 914 avec un 6 cylindres, contrairement à celle qui était proposée avec un 4 cylindres. Et je suis super content de pouvoir partager mon expérience au volant de cette voiture parce qu'elle a une histoire folle que j'aimerais que Jean-Jacques partage avec nous. Écoutez. J'arrive pas à croire que je viens de conduire ça. Incroyable expérience derrière le volant d'un 914-6. Énorme merci à Jean-Jacques pour avoir partagé avec nous ce petit bijou. Ça fait 4 ans qu'elle est en restauration quand même. Regardez l'autre Porsche qui passe encore. Et qui est au volant? Cool Drives, au volant de la voiture la plus cool du rallye. C'est la Simca Rally 2, écoutez-moi le bruit, le boucan que ça fait cette voiture, c'est un truc de fou. On va aller pour un petit sunset drive, ça allait très vite cet après-midi. Ça il m'a gagné 2 ans de suite, ça c'était super cool. On va rejoindre Smaïl le pilote pour une petite session de drift. Je suis à tout dit, j'allais dire pour profiter du plaisir de la propulsion. Oh, oh comment c'est smooth mec. Bon, on se quitte pour cette première journée là sur l'esplanade. Merci d'avoir vu ce premier vlog. Restez branchés pour le prochain épisode. Ce sera direction Gargarach. Aller-retour 800 km dans ces voitures classiques là. Dites-moi aussi quelle voiture vous avez préféré en commentaire, comme ça on en discute. Et dites-moi si ce style de vlog assez intense, assez rapide vous plaît. Comme d'hab, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et surtout de vous abonner pour pas rater les prochaines aventures. Et énorme merci aussi à l'Union Marocaine de l'Automobile Ancienne pour leur invitation et avoir organisé cet événement pour la 2e fois. C'est une organisation monstre logistique de malade mental. Donc grand merci à eux.